Hey, salam à toi, c'est Jade du compte Instagram Jadosophie, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te partage une réflexion de mon époux qui a écrit avec moi l'e-book Ramadan sans supermarché. Bonne écoute à toi. Assalamu alaikum, bienvenue à vous dans ce nouveau podcast. Ici Ahmadou l'aspirant du site web sansplisattendre.fr et muamalatimpact.com. Je vous fais un petit audio en marchant, vous allez peut-être entendre un peu de vent, mais ça va le faire. Alhamdulillah, j'ai pu aller au Jumu'ah et l'imam de la mosquée aujourd'hui, le vendredi, il a fait un discours et ça m'a fait forcément penser aux relations qu'on a nous, à tout ce qui est du domaine du commerce en islam. Et donc c'est aussi lié au sujet auquel on partage, que ce soit le fait d'éviter le supermarché, essayer d'avoir des bonnes transactions, essayer d'avoir des transactions qui soient éthiques. Et pendant le discours du vendredi, de la prière du vendredi, l'imam a mentionné une parole du prophète alayhi salatu wassalam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a questionné ses compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, et il a demandé: pour vous, qui est l'homme ruiné? Il a posé la question: savez-vous qui est l'homme ruiné? Et les compagnons ils ont répondu: selon nous, l'homme ruiné, c'est celui qui ne possède ni bien ni argent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite leur a répondu: dans ma communauté, l'homme ruiné, c'est celui qui le jour du jugement viendra avec des bonnes actions, c'est-à-dire qu'il aura fait des prières, il aura même jeûné, il aura donné des aumônes, mais en même temps, il aura fait des injustices, il aura insulté un tel, il aura calomnié un tel, il aura volé l'argent d'un tel, il aura versé le sang d'un tel, il aura même frappé quelqu'un d'autre. Alors on lui prendra alors ces bonnes actions pour les distribuer aux victimes, c'est-à-dire aux personnes à qui il a causé des injustices. Et si ça ne suffit pas, pour que ça puisse expier toutes les injustices qu'il a faites, alors on va prendre les péchés des personnes à qui il a fait du mal et on les inscrira comme si c'est lui qui les avait faites. C'est-à-dire que comme il ne pourra pas rembourser tous les méfaits qu'il a fait aux autres, on va prendre des péchés des victimes et on va les porter, on va les mettre sur lui. Et ça m'a fait penser à quelque chose. En gros, l'idée c'est que il faut éviter de faire des injustices, parce que ces injustices-là, ensuite, elles vont revenir sur nous-mêmes le jour des comptes. D'où l'idée, Al-Ghazali nous dit bien, dans son livre sur la subsistance, dans son livre Ihya Ulumuddin, il nous dit que le musulman, lorsqu'il fait des transactions, il faut qu'il évite de faire des injustices. Et c'est quoi éviter de faire des injustices? C'est quoi une injustice? C'est quelque chose qui causerait du tort à la personne. Il nous dit ça, c'est juste. Quand on dit on doit être juste dans nos transactions, ça signifie ne pas causer du tort aux personnes avec qui on fait des transactions, ou même des personnes à qui notre transaction pourrait nuire. Et moi ça m'a fait penser, je me suis dit, aujourd'hui vous savez, lorsqu'on va par exemple au supermarché, lorsqu'on achète des choses, pour nous c'est très anodin, c'est très banal. On achète des choses dans la vie de tous les jours, mais on sait très bien que la production de ces choses, parfois, sont issues d'injustice, sont issues par exemple d'exploitation. On sait que certains produits qu'on achète, les entreprises déversent leurs déchets dans des lacs qui appartiennent à des communautés et ça crée de la pollution chez eux. On sait donc que je vous dis qu'il y a de l'exploitation, on sait même qu'il y a de l'accaparement, il y a des sortes de monopoles qui font en sorte que ça crée tout un ensemble de méfaits pour d'autres personnes. C'est-à-dire que l'entreprise gagne en nous vendant leurs produits, et nous, peut-être qu'on est gagnant en achetant leurs produits, mais on sait qu'à cause de cette transaction-là, au moins, elle est complice de tout un ensemble de méfaits. Et je me suis questionné, je me suis dit, est-ce que je ne fais pas partie là? Parce que j'étais à la prière du Jumu'ah, à la prière du vendredi. Mais je me suis dit, mais ces achats que je fais, est-ce que ils vont être comptés également comme des injustices le jour du jugement? Et il se pourrait donc qu'une personne exploitée dans un autre pays loin vienne le jour du jugement demander son remboursement à cause de l'achat que j'ai fait. Je me suis juste questionné. Je sais que Al-Ghazali, en tout cas, rahimahullah, il nous dit que lorsqu'on fait des transactions, l'injustice n'est pas seulement entre toi et la personne avec qui tu fais la transaction.
cela peut être aussi ce qu'il appelle un mal invasif, c'est-à-dire un mal qui va toucher les autres personnes. Ma transaction, si elle cause du tort à d'autres personnes, eh ben c'est comme si j'étais complice de cette injustice et là j'ai fait une injustice. Donc la transaction en soi, elle n'était pas illicite de base, mais à cause de cette injustice-là, eh ben, en quelque sorte, elle est devenue illicite parce qu'elle comporte une injustice. Donc moi, je me suis questionné sur cela et je me suis dit que c'était utile de vous partager cette réflexion parce que nous, ce qu'on sait, c'est que l'islam nous apprend l'éthique, nous apprend à vouloir le bien pour les autres, nous apprend à avoir le souci, pas seulement pour nous-mêmes, mais le souci de justice. Et là, très souvent, on ne prend pas forcément en compte ce genre d'injustice auquel on pourrait participer. C'est-à-dire qu'on dit, ouais, mais moi, j'insulte personne, moi, je calomnie personne, j'essaye de voler personne, j'essaye de faire un bon travail. C'est vrai. Mais il faut comprendre aussi que peut-être les achats qu'on fait, lorsque j'achète un vêtement qui participe à la fast fashion, qui participe à beaucoup de pollution, qui participe à l'exploitation de certains de nos frères et sœurs, parce qu'on sait que plein de vêtements sont made in Bangladesh. Et on sait très bien qu'au Bangladesh, beaucoup d'entre nos frères et sœurs sont exploités d'une manière horrible pour concevoir des vêtements que nous on porte aujourd'hui. La question que je me pose, c'est de me dire, est-ce que lorsque j'achète ce vêtement-là, je ne suis pas complice de cette exploitation qui est faite? Et bien sûr, là, c'est lorsque je pense ne pas commettre d'injustice. Mais il faut se rappeler que le Ghazali nous enseigne que dans le commerce en islam, dans la vision économique en islam, ce n'est pas seulement ne pas commettre d'injustice, c'est aussi vouloir le bien pour l'autre. Et vouloir le bien pour l'autre, c'est aussi utiliser les surplus qu'on a en vue de faciliter les autres à avoir une bonne vie. Et donc, ça serait utiliser les surplus qu'on a pour faciliter les gens de notre communauté, par exemple, qui n'ont pas encore réussi à vivre bien. Ça serait les faciliter à acquérir leurs moyens de subsistance, soit en leur donnant du travail, en créant une entreprise qui leur donne du travail, soit en leur faisant des sadaqas, soit en faisant des awqaf, des waqf, des fondations pieuses. Et pareil pour nos frères ailleurs, au Bangladesh, peut-être créer des entreprises pour eux, peut-être leur faciliter des moyens qui leur permettront de se libérer et de vivre décemment. En tout cas, c'est toute la réflexion qui m'est parvenue sur la base du discours du vendredi. Je me suis dit que ça pouvait vous être utile. Si ça vous parle, n'hésitez pas à partager. C'était Ahmadou l'aspirant du site muamalatinmpact.com. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de la série Ramadan sans supermarché. N'hésite pas à aller faire un tour sur le site muamalatinmpact.com si tu veux en apprendre plus sur le modèle économique en islam. Et sur le site sansplusattendre.fr si tu souhaites booster ou lancer ton projet d'entreprise éthique. Tu trouveras tous ces liens dans la barre d'infos. Si tu n'as pas encore lu l'e-book Ramadan sans supermarché, tu peux encore l'obtenir en cliquant sur le lien en barre d'infos. Tu y découvriras de nombreuses astuces pour consommer de manière plus responsable. Tu vas en apprendre plus sur les fonctionnements des supermarchés et pourquoi nous avons décidé de les éviter durant ce mois de Ramadan. Et enfin, tu y trouveras une introduction sur l'économie en islam fondée sur la bienfaisance. Alors n'attends plus. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la liker, la commenter et la partager à ton entourage. Rejoins-moi sur le compte Instagram Jadosophi. Assalamu alaikum.